Base anatomique des prélèvements osseux en vue d'implantologie. La perte des dents entraîne avec le temps une disparition de l'os qui entoure les racines. Une restauration de ce volume osseux par la greffe est donc nécessaire avant la mise en place d'implants dentaires. La greffe osseuse autologue consiste à prélever un greffon sur le patient lui-même pour le positionner au niveau de la perte osseuse. L'os autogène provenant du patient lui-même est un matériau vivant et par définition histocompatible. Commençons par les sites de prélèvement. Les sites intra-oraux, maxillaire et mandibule. Au niveau du maxillaire et de la mandibule qui ont une origine commune membranaire. Ce sont des sites intéressants car elles permettent d'obtenir un os dont la nature, les dimensions et la morphologie peuvent se prêter tant à la chirurgie de comblement qu'à celle d'apposition. Le prélèvement osseux peut se faire soit à l'aide de scie cloches, à l'aide d'une fraise fissure ou encore de scie oscillante montée sur pièce à main. Prélèvement maxillaire. Le site d'honneur est la tubérosité maxillaire composée d'os spongieux. C'est une intervention qui est facile d'accès, mais il peut y avoir un risque de communication bucco-sinusienne. Prélèvement mandibulaire. Les prélèvements mandibulaires en région antérieure se situent sur le bord basilaire, entre les foramen mentonniers, c'est ce que l'on appelle le prélèvement mentonnier, entre les racines dentaires. Prélèvement mentonnier. Il se réalise au niveau du corps de la mandibule composé d'os cortical. Ici, comme nous pouvons le voir sur cette vidéo, le tracé d'incision est rectangulaire, au fond du vestibule. Le décollement doit s'étendre latéralement jusqu'au foramen mentonnier et doit respecter le périoste, gage d'une bonne cicatrisation ultérieure. La partie centrale la plus proéminente est conservée pour ne pas altérer la forme du menton. Ce prélèvement est facile d'accès, mais la quantité osseuse reste limitée. De plus, lors de ce prélèvement, il faut aussi être vigilant à la présence des artères, soit l'artère submentale issue de l'artère faciale. Les plans musculaires rencontrés lors des prélèvements, les muscles de la région médiane, le muscle génioglosse, le génio-hyoïdien, les muscles mentonniers et le digastrique, et ceux de la région latérale, le muscle abaisseur de l'angle de la bouche, abaisseur de la lèvre inférieure, le muscle orbiculaire des lèvres. Mandibule, prélèvement sur site postérieur. En région postérieure, on parle de prélèvement ramique. Le ramus est situé sur la face latérale du corps mandibulaire. Le prélèvement s'effectue sur la moitié antérieure du ramus et sur la partie latérale du corpus où la corticale est épaisse. Cette région est en rapport avec le muscle masséter. Les éléments à éviter en regard du prélèvement ramique sont le nerf lingual, le nerf alvéolaire inférieur, le muscle ptérygoïdien médial. Sites extra-oraux. Lorsqu'une quantité importante d'os est demandée, il faut prélever de l'os en extra-oral par le prélèvement crânien pariétal, le prélèvement de l'os iliaque et du tibia. L'anatomie de l'os pariétal. L'os pariétal est un os plat de la voûte du crâne et est constitué de deux faces. La face externe, c'est la face exocrânienne, la face interne, au contact des méninges, c'est la face endocrânienne. Le pariétal est articulé en avant avec l'os frontal par la suture bregmatique, en arrière avec l'occipital par la suture lambdoïde et en médial avec son opposé par la suture sagittale. Constitution de la zone de prélèvement. L'os pariétal est constitué de deux épaisseurs d'os, ce sont les corticales. Seule la corticale externe ou superficielle est prélevée afin de laisser en place la corticale interne, ou couche profonde qui protège le cerveau. Cela doit permettre de réduire le risque de perforation de la dure mère crânienne. La corticale externe est recouverte de périoste. Vascularisation. Au niveau de la zone de prélèvement, les artères qui nous intéressent sont au niveau de la face externe, en avant, l'artère temporo-superficielle, en arrière, l'artère auriculaire postérieure et au niveau de la face interne, les rameaux de l'artère méningée moyenne. L'incision doit avoir une longueur minimale de 10 cm. Elle ne devra pas être réalisée à travers l'insertion du muscle temporal pour ne pas entraîner de fort saignement post-opératoire. Le prélèvement osseux doit se situer au minimum à 1 cm des sutures crâniennes derrière la suture coronale. Le prélèvement permet d'obtenir des petits rectangles cortico-spongieux ainsi que des frites d'os que l'on broiera pour combler les espaces vides entre chaque greffon. Le tibia. Lorsque le prélèvement pariétal est contre-indiqué, on peut procéder à un prélèvement tibial ou iliaque. Le tibia proximal est un site d'honneur idéal lorsqu'un prélèvement d'os spongieux est nécessaire. On préférera prélever en médial au niveau de la tubérosité tibiale. On détache les tissus mous sous la peau jusqu'à la base des 3 tendons de la cuisse, tendons semi-tendineux, gracile et sartorius. Cette zone est appelée la patte d'oie. C'est ici qu'on décollera le volet osseux. On marque le volet osseux cortical dans la zone de la patte d'oie. Il sera ensuite soulevé comme un portefeuille sans être détaché pour accéder à l'espace spongieux. L'ouverture du volet osseux. On prélève l'os spongieux au niveau de la tête tibiale. Après le prélèvement osseux, fermeture du volet avec des points résorbables. L'os iliaque. L'os coxal unit le tronc au membre inférieur et forme avec le sacrum la ceinture pelvienne. Les prélèvements osseux se font sur l'ilion, qui est composé d'une aile sur sa partie crâniale et d'un corps sur sa partie caudale. La crête iliaque s'étend de l'épine iliaque antéro-supérieure à l'épine iliaque postéro-supérieure.
La qualité de l'os prélevée est surtout spongieuse. Des bandes monocorticales sont prélevées sur la face interne de l'os iliaque pour des traitements implantaires. Et les bandes bicorticales sont réservées à des reconstitutions plus importantes, l'interruption de la continuité mandibulaire par exemple. On devra décoller les muscles de chaque côté de l'os iliaque. Il en résulte donc une forte limitation de la mobilité du patient. La greffe. Les techniques de reconstitution seront différentes selon si l'édentement se situe dans le secteur postérieur ou antérieur, au maxillaire ou à la mandibule. On introduira donc l'os sous forme de particules broyées ou sous forme de plaques. La greffe en onlay est surtout utilisée lorsque la fonte osseuse est horizontale et dans le secteur incisivo-canin. Le greffon est ajusté parfaitement au site receveur en éliminant les bords vifs. L'immobilisation du greffon est permise par la vis d'ostéosynthèse. Pour que le greffon se soude à l'os receveur, une période de 4 mois d'attente est généralement nécessaire. Ensuite, les implants peuvent être mis en place et les vis d'ostéosynthèse seront retirées à ce moment. Les complications. Lors d'un prélèvement symphysaire, les principaux risques nerveux se situent au niveau du foramen mentonnier. En effet, c'est ici que le pédicule alvéolaire inférieur se divise en pédicule mentonnier qui sort par ce foramen et en pédicule incisif. Sa section peut engendrer une diminution de la sensibilité des dents antérieures, voire une mortification. Les risques artériels. L'artère submentale naît de l'artère faciale et se termine en avant de la symphyse. Celle-ci traverse le ventre antérieur du muscle digastrique. La lésion de l'artère provoquerait donc un saignement entretenu par les mouvements de la déglutition. Le rameau antérieur de l'artère mentonnière peut également être lésé. Le principal risque nerveux du prélèvement ramique est la section du nerf alvéolaire inférieur. Il naît du nerf mylohyoïdien, pénètre dans le canal mandibulaire et donne le nerf mentonnier avant de ressortir par le foramen mentonnier. Un scanner précis est nécessaire avant d'éviter tout risque de section du nerf. Les autres risques de prélèvement sont la fracture de l'angle mandibulaire, la section du nerf lingual. Lors d'un prélèvement en zone rétrotubérositaire, les risques concernent la section du nerf grand palatin, l'artère du grand palatin. Complications générales. Le tabagisme détériore la microcirculation des tissus mous, cela peut donc en produire des nécroses du lambeau. Des traitements aux corticostéroïdes provoquent une ostéoporose, des risques de fracture et altèrent la guérison. La prise prolongée de biphosphonate diminue le métabolisme osseux. Les prélèvements peuvent alors provoquer une ostéonécrose. Les diabétiques ont une résorption moyenne plus importante et possèdent une prédisposition aux inflammations périimplantaires. La radiothérapie est considérée comme une contre-indication à une implantation. Il ne faut donc pas prélever d'os sur une région irradiée. Le prélèvement osseux est une opération bien réglée et les complications sont exceptionnelles, comme le risque d'hématome ou d'abcès, des troubles temporaires de la sensibilité de la lèvre inférieure. Le risque d'anesthésie durable, quant à elle, reste exceptionnel. Les greffes autologues permettent la meilleure intégration ostéogénique. Cependant, il existe d'autres types de greffes, telles que les allogreffes, les xénogreffes et les alloplastes.